Bienvenue à tous les auditeurs de Graines de sagesse. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace où s'entremêlent contemplation et apprentissage. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'existence à travers une histoire qui est une véritable ode à la résilience et à la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et le cœur, et laissons débuter notre voyage spirituel. Il était une fois un oiseau solitaire, perdu au milieu du désert vaste et isolé. Les ailes fatiguées et le corps faible, il aspirait désespérément à trouver un peu d'eau et de nourriture pour récupérer ses forces et reprendre son volume. Dans son angoisse, le petit oiseau se plaignait de sa misérable existence, se sentant abandonné et sans espoir. Avec chaque seconde qui passait, sa voix devenait un murmure, un chuchotement de son agonie. Au milieu de cette souffrance, l'oiseau se sentait seul, sa seule compagnie étant la douce brise qui caressait ses plumes et le murmure mélancolique du vent. La nuit tombait sur le désert, enveloppant l'oiseau dans une obscurité froide et désolée. Plein de peur et d'impuissance, il tentait encore de déployer ses ailes pour s'envoler et s'échapper de cet endroit inhospitalier. Mais ses forces étaient insuffisantes et il ne pouvait s'élever dans les airs. En regardant le ciel étoilé, il se lamentait amèrement sur son sort, se demandant « Pourquoi Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'ai-je fait pour mériter cette misère? J'ai toujours été un bon oiseau. J'aurais dû avoir une bonne vie, mais à la place, je ne connais que la souffrance. Il serait mieux de mourir plutôt que de continuer à endurer cela. » Ces mots de désespoir se perdaient dans l'immensité du désert, mais à ce moment précis, un ange ressentit son angoisse. Ému par sa douleur, l'ange s'approcha avec une voix douce et tranquille, lui murmurant « Ne t'inquiète pas, je suis ici. » L'oiseau, perplexe, leva les yeux et demanda timidement « Qui es-tu » L'ange, avec un regard paisible et plein d'amour, répondit « Je suis un messager envoyé pour rencontrer Dieu. » Une sensation de paix inonda le fragile corps de l'oiseau en écoutant les paroles de l'ange, lui offrant une étincelle d'espoir dans sa détresse. Timidement, l'oiseau bougea ses ailes et demanda à l'ange « Pourrais-tu me rendre un service ? Pourrais-tu demander à Dieu pourquoi il m'a abandonné et quand ma douleur prendra fin? Je me sens si fatigué et je sens que je ne peux plus continuer. » L'ange, avec tendresse dans le regard, accepta la demande de l'oiseau et répondit « Je porterai ton message à Dieu. » L'ange s'éloigna lentement du lieu où se trouvait l'oiseau, se perdant à l'horizon, tandis que ce dernier le regardait avec gratitude. Lorsque l'ange rencontra Dieu, il partagea le message de l'oiseau et lui raconta sa triste et misérable condition, demandant quand sa douleur prendrait fin. Dieu répondit « Il est écrit dans le livre de la vie que l'oiseau doit continuer à souffrir et donc ne connaîtra pas le bonheur. » L'ange, attristé, demanda s'il pouvait suggérer une solution, désireux d'aider l'oiseau. Dieu répondit « Dis-lui que pendant 21 jours et nuits, il doit cesser de se lamenter et de s'apitoyer sur son sort. Il doit simplement dire cette prière « Merci Dieu pour tout », chaque fois qu'il a envie de se plaindre ou de penser à sa condition terrible, qu'il répète simplement « Merci Dieu pour tout. Merci, merci, merci. » L'ange retourna voir l'oiseau, le trouvant encore plus déprimé et triste, et lui délivra le message de Dieu. C'était la seule option, autrement il aurait souffert indéfiniment, alors l'oiseau accepta le défi. Bien que ce ne serait pas facile, il n'avait pas d'autre espoir. Un mois plus tard, l'ange reprit le même chemin et décida de visiter son ami l'oiseau. S'approchant de l'endroit qui était autrefois aride, il fut surpris de voir que les plumes de son petit ami avaient poussé sur son corps minuscule, lui offrant plus de protection et lui permettant de voler pour chercher de la nourriture. Il remarqua aussi qu'une petite plante avait poussé dans la zone déserte où se trouvait l'oiseau et que celui-ci avait trouvé refuge dans un vieux arbre qui portait de jeunes pousses vertes. De plus,
il vit avec étonnement un petit étang d'eau qui était apparu de la terre, attirant également d'autres oiseaux. Ce lieu était devenu une petite oasis dans le désert, avec un avenir florissant et prometteur. Notre ami l'oiseau, qui se plaignait constamment, ne se lamentait plus, mais chantait et voltigeait joyeusement autour de l'arbre qui lui offrait un abri. L'ange était surpris, ne comprenant pas comment cela avait pu se produire. Il se souvint que Dieu lui avait dit que l'oiseau ne connaîtrait jamais le bonheur dans sa vie, donc, avec ce doute dans son esprit, il alla visiter Dieu de nouveau. Avec révérence, l'ange s'approcha de Dieu et partagea avec lui l'histoire de l'oiseau, racontant comment, malgré l'adversité apparente et le sentiment d'abandon, l'oiseau avait trouvé le bonheur en priant quotidiennement et en exprimant sa gratitude. L'ange demanda « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver ? Comment se fait-il que l'oiseau a trouvé la joie et la plénitude ?» Dieu, avec son infini savoir et amour, sourit et répondit « Vois, mon fils, je n'ai jamais abandonné aucune de mes créatures. » Il dit ensuite à l'ange de retourner là où se trouvait l'oiseau et de lui dire qu'il l'aime et qu'il est toujours avec lui. L'ange consentit et se prépara à exécuter la volonté de Dieu. Quelques jours plus tard, il retourna dans le désert et rencontra à nouveau l'oiseau. Sa présence fut accueillie avec un mélange de surprise et de joie par l'oiseau, qui avait vécu une véritable transformation. L'ange, d'une voix calme et pleine d'espoir, dit « Petite créature, je veux partager avec toi un message de la part de Dieu. Il m'a dit qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il t'aime profondément et qu'il est toujours avec toi. » L'oiseau, ému, écouta attentivement les paroles de l'ange qui continua en disant « Dieu m'a révélé que, malgré ton chemin difficile et les nombreuses épreuves que tu as affrontées, il est présent à chaque instant. Il t'a donné la capacité de trouver le bonheur et la plénitude au milieu de l'adversité. Ta gratitude a été le pont vers la joie. Continue de remercier pour chaque instant de vie et tu ne perdras jamais la véritable félicité. » L'oiseau, avec des larmes et de la joie dans les yeux, acquiesça et répondit « Merci, merci de m'apporter ce message d'amour et d'espoir. Je me sens plein de gratitude pour la vie qui m'a été donnée et pour la compréhension que Dieu a toujours été à mon côté. » Dès ce jour, l'oiseau vécut une vie pleine de sens et de plénitude. Il apprit à valoriser chaque petit cadeau que la nature lui offrait, à apprécier l'amour de ceux qui l'entouraient et à trouver la paix et le réconfort tout en partageant sa gratitude avec le monde. Sa lumière intérieure s'intensifiait, illuminant chaque recoin de son existence et contagiant les autres avec sa joie. L'histoire de l'oiseau qui se plaignait à Dieu nous invite à chérir et valoriser tout ce que nous possédons et nous enseigne qu'en plein milieu des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. En exprimant notre gratitude pour les bénédictions de chaque jour, nous ouvrons notre esprit et notre cœur à l'abondance, trouvant ainsi la vraie plénitude. La gratitude nous aide à valoriser la vie dans sa globalité, même dans les moments difficiles, en découvrant des leçons et des opportunités de croissance. Elle renforce également nos relations et crée une atmosphère de reconnaissance mutuelle en valorisant les efforts et la générosité de ceux qui nous entourent, favorisant ainsi l'empathie et l'amour envers autrui. Être reconnaissant est un choix quotidien qui ouvre la porte au bonheur, à la prospérité et au bien-être. Que cette histoire nous inspire à nous connecter avec la gratitude et à trouver le bonheur dans les choses les plus simples de la vie. Souris, remercie et embrasse la vie, car tu n'as que le présent pour la vivre. Si cette vidéo t'a plu, inscris-toi à la chaîne Graines de Sagesse et active la cloche pour recevoir plus de contenu sur la spiritualité et le développement personnel. À très vite pour une nouvelle vidéo.